Et salut les survivants, ici Makien de la chaîne pour le survie. Ce soir ça va être un rétex sur la lampe Petzl. Donc je sais plus exactement quel modèle c'est par contre. C'est pas marqué là. Non. Bref, je vous mettrai le modèle dans la description de la vidéo, enfin dans le titre. Ça sera encore plus simple. Et donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Bah, à votre avis, pourquoi est-ce que je la fais? Cette lampe-là, je l'ai eue en décembre. Ça fait, là on est le combien? On doit être le juin, donc ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai. Et en fait, elle m'a pété à la gueule. Pourquoi? Vous voyez qu'encore une fois, on en revient toujours aux mêmes choses. Dès que c'est multifonction, plein de fonctionnalités différentes à la con, bah, ça tient pas. Vous voyez que là, c'était une lampe qu'on pouvait diriger avec des petits crans. Alors déjà, l'écran, j'avais peur que ça pète, que ça s'use en fait, hein, que les petits bouts de plastique là qui frottent sur les languettes, enfin la languette qui frotte sur les petits trucs de plastique plutôt, s'use. Et au final, ce qu'elle lâchait en premier, c'était les attaches. Donc de chaque côté, hop, on vient emboîter le petit bitonio là, et hop, ça permet à la lampe en fait par là de s'incliner, de la régler en fait, hein. Donc je trouvais ça bien parce que voilà, il y a des moments où par exemple dès que je roule en vélo, j'ai besoin de voir de manière lointaine et avec une lampe puissante. Et dès que je suis chez moi en train de bricoler ou en train de faire un truc le soir et que voilà, je vais économiser ma batterie, mais je le mets vers le bas et hop, j'allume. Et voilà, le truc qui m'a pété à la gueule, et on voit bien que c'est pas moi hein, qui me suis amusé à y aller comme un sauvage. Là, ça s'est fissuré aussi. Ça n'a pas encore lâché, mais c'était pas loin. Il faut savoir que la lampe, je l'ai utilisée tous les jours. Moi, tous les jours, je l'ai sur la gueule. Parce qu'à la maison, j'ai juste je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'éclairage USB. Donc j'ai que ça, hein, vraiment l'éclairage de la maison, de toute façon, CHS. Mais je l'allume pas. Et donc, je m'éclaire qu'avec ma lampe et l'éclairage USB. Et voilà, 6 mois d'utilisation. Voilà, c'est la durée de vie d'une Petzl à 40 balles. Je crois à peu près, hein, 40-45 euros, même 50, je sais plus exactement. Donc, au final, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Petzl quand chez Decat, on peut avoir... c'est pas les mêmes, oui, effectivement, c'est un peu différent. Mais au moins, chez Decat, c'est rustique. Vous voyez qu'il n'y a pas d'inclinaison, il n'y a pas de truc qui bouge. Non, là, c'est un bloc. Effectivement, voilà, après, c'est un petit peu incliné vers le bas, donc c'est pas non plus trop vers là, ni trop vers là. Donc bon, ça peut être chiant dans certaines circonstances, mais est-ce que ça vaut... Enfin, comment dire? Est-ce qu'on peut se passer du confort de l'inclinaison de la lampe sur la durabilité du matériel? Bah non, clairement pas. Cette lampe-là, elle vaut 8 balles. En plus de ça, ce qu'on vous dit pas, c'est que, hop, dedans, alors il faut prendre les modèles avec 3 piles, hein, pas avec 2 piles. Donc ces modèles-là, l'avantage, ça c'est pas... on n'est pas censé pouvoir le faire, mais je le fais quand même, hein. C'est un peu comme mettre comment ça s'appelle? Merde. Du Pepsi dans une bouteille de Coca, quoi. Alors, ah voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc c'est un peu comme, hop, mettre le Pepsi dans une bouteille de Coca. C'est qu'en fait, hop, vous prenez une batterie Petzl, parce qu'en fait, je l'avais acheté surtout pour ça, parce que c'était une lampe qui me permettait à la fois de mettre des piles et de mettre une batterie lithium, qui est beaucoup plus intéressante au niveau des performances. Vous voyez, 1200 mAh, c'est déjà pas mal. Eh ben, c'est pas compliqué. Hop, on va le faire en live. Hop, ça vous les dégagez, les piles de D4. Tac. Là, je crois qu'il y en a juste un enlevé. Il suffit de... Alors, je sais plus dans quel sens, hein, je crois que... hop, ça doit être comme ça. Donc, ça, c'est le moins, ça... Alors, le plus, il est là, ok. Donc, le plus, on le met comme ça, et le moins, comme ça. Et hop, vous allez voir que... Alors, il y a juste ce ressort qui va un peu nous emmerder. Bon, j'ai réussi à la dévisser, hein. Il faut y aller avec une petite pince. En fait, si on regarde bien, tac, je vais faire la netteté. En fait, on a deux petites languettes dans lesquelles en fait le ressort est pris. Il suffit de l'enlever et hop, comme ça. Alors, il faut le mettre dans le bon sens. Donc là, on a le moins
et le plus. Donc le plus, il est là, le moins, il est là. Tac. On le met dedans. Tac. Et normalement, alors je ne l'ai pas encore testé, attention, normalement ça devrait marcher. Et voilà, vous avez une lampe qui a une lampe à 7 ou 8 euros qui a les mêmes performances au niveau de l'autonomie, bien sûr, pas au niveau de l'éclairage, puisque là c'était une 3 niveaux, je crois que c'était 160 lumens ou un truc comme ça. 3 couleurs différentes, blanc, vert, rouge et bleu. Donc c'était une blanc et RVB. Et en clignotant, machin, bidule, chouette. Bon, au final, franchement, enfin, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir des lumières vertes ou bleues. Bon, c'est surtout manière de... Voilà, je trouvais ça fun. Apparemment, ça permettait de regarder les poissons la nuit, les animaux, etc. Bon, au final, je m'en suis jamais servi. La lumière rouge, c'est amplement suffisant pour la nuit si on veut être discret. Et le blanc, c'est basique. Et hop, voilà, maintenant, on a notre petite lampe. On va venir, hop, la mettre dedans. Ces piles-là, on peut les garder au cas où. Par contre, pensez bien à garder votre petit ressort. À la rigueur, il faudrait peut-être même essayer de le scotcher dans le fond du plastique, vous voyez, au fond, pour que vraiment, en cas de pépin, hop, vous preniez le ressort, vous le revissez vite fait dedans, et vous pouvez remettre des piles. Mais moi, je vous conseille à la rigueur de partir sur des batteries Petzl, parce que c'est les seuls qui font des batteries comme ça, assez performantes et intéressantes au niveau du rechargement, puisque c'est une prise toute simple, hein, c'est vraiment un truc standard universel, c'est les prises de téléphone. Vous avez un voyant de rechargement, c'est assez rapide, et franchement, comparé à des piles, il n'y a pas à chier. C'est amplement meilleur, et puis vous êtes beaucoup plus résilient au niveau de la durée de vie de votre batterie comparé à des alcalines ou des rechargeables basiques. Voilà, et si vraiment vous avez que ça sous la main, bah vous pouvez aussi mettre des piles. Donc ça permet d'être aussi polyvalent sur une plateforme super simple et super standard qu'on peut trouver vraiment n'importe où et pas cher. Voilà, donc maintenant je vais rester sur cette lampe, hein, ça me convient très bien. J'ai un autre support noir, vraiment des lampes premier prix, donc bon, voilà, je sais que si un jour j'ai le plastique qui casse ou autre, je peux l'échanger facilement. Et celle-là, j'essaierai de me la faire rembourser, de me la faire changer. Au moins comprendre, avoir des explications sur pourquoi ça m'a lâché sur la tronche. Parce que bon, c'est censé être de la bonne marque, garantie, machin. Ouais, ça m'a tenu 6 mois et ça m'a lâché sur la gueule, donc je suis vachement déçu. Voilà, même au niveau de la qualité, franchement, je m'attendais à mieux. Enfin, je sais pas, ça fait assez cheap au niveau du plastique. Et effectivement, ça n'a pas loupé, quoi. C'est la charnière qui a lâché, donc voilà. Voilà Petzl. Donc maintenant, ça va être du D4 à 8 balles. Et j'aurai de quoi m'en acheter au moins 5 ou 6 pour le même prix, quoi. Voilà. Et je pourrais équiper toute la famille. Voilà, vous savez, des fois, vraiment, il faut rester sur des trucs simples, efficaces. Une lumière rouge, moyenne, forte. C'est pas compliqué, hein. Un bouton, il n'y a pas de... Vous restez appuyé, vous appuyez 2 fois, vous faites cloche-pied, vous tournez une fois sur vous-même les soirs de pleine lune et là ça pourra clignoter. Non, non, là vous appuyez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est pas compliqué, franchement. Et en plus de ça, le design est sympa, à la fois visible et camouflé. Donc que demander de mieux, quoi. Franchement, que demande le peuple. Allez, bonne soirée à tous, et puis voilà, hein, éclairez-vous bien. Moi je fais des économies comme ça. J'essaie de gratter un maximum sur le DF. Allez, salut!